Bon, c'était un véritable marathon pour un conseil municipal avec, disons, l'obligation qui nous était faite de convoquer aujourd'hui le 30 pour préparer les élections sénatoriales. Donc il y avait déjà une élection, un scrutin à organiser pour les délégués suppléants. Sachant bien que nous avons des délégués de droit, tout le conseil municipal, et ensuite les délégués suppléants. Donc premier vote qui a pris un certain temps. Deuxième vote maintenant, il fallait qu'on ait la commission consultative pour les délégations de services publics à mettre en place un autre vote, ça a pris un certain temps. Et après maintenant nous sommes entrés dans, disons, des affaires concernant l'animation de la ville et le développement de la ville, avec déjà un premier sujet important. Vous en conviendrez avec moi, c'est les statuts de la CSBT, revus et corrigés, et tel que c'est proposé, il fallait un grand débat sur les intérêts communautaires déjà à venir, et voir un peu quelle serait la position de la commune, toujours pour défendre à la fois l'intérêt intercommunal, mais aussi l'intérêt du territoire communal. Il fallait laisser la parole au conseil municipal pour s'exprimer. Ensuite, après, maintenant, dans toute la partie touristique, dans toute la partie animation par rapport à la centralité de notre ville en termes de ville attractive de montagne, il fallait positionner la chose et trouver, disons, tout un parcours, tout un objectif, une attractivité autour de la montagne, rebâtir notre schéma, ce qu'on a fait. Et là, le troisième point, c'était le troisième pavé de décision, c'était des plans de financement revus et corrigés, suite à notre rencontre avec les services de la région, afin de continuer à développer la ville, à rénover la ville. Comme vous le savez, c'est aussi, disons, un objectif fort de la municipalité, rénover le cœur de ville, donner aux jeunes des infrastructures de qualité. Et donc, on avait quelques dossiers en ce sens à prendre, le pôle sportif de Fontvaillant, le pôle sportif du Charmois, et aussi l'îlot central qui nous permettra enfin d'être une ville qui propose des structures d'accueil et de services aux étudiants. Nous avons eu à travailler sur la partie ressources humaines. Là aussi, c'est une... disons, c'est une obligation pour la ville, on le vient en tant que tel, d'offrir à nos agents les meilleures conditions de travail, mais aussi respectant leur grade, afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes aussi pour, disons, la réussite de la ville. Voilà un peu ce qui était à l'ordre du jour, et travailler maintenant sur l'opération que nous appelons vacances de nos jeunes, tant le camp d'ados, le camp, les CLSH, mais aussi on a une opération qu'on appelle Ville Vacances Sport, qui devrait aller tantôt au sein, tantôt ailleurs, avec 125 jeunes. Tout ceci pour nous aider à... C'est déjà de la prévention que nous faisons dans les dérives, les incivilités, mais aussi la délinquance. Vous voyez, c'est tout un dispositif sur moins 20 points à l'ordre du jour, finalement, un peu long, mais disons, ça permet à la représentation démocratique de regarder les avancées que propose le bureau municipal, et afin de voir que la ville avance. On a évoqué le problème de subvention aussi, accordé aux associations, mais on le fait toujours, j'aime à le dire, après la polémique soulevée il y a quelque temps. On donne des subventions à partir du moment où les documents comptables disons, expriment une certaine sincérité des comptes. Et quand les comptes ne sont pas sincères, ou que nos services ont l'impression que ce n'est pas sincère, on demande au président ou au trésorier de l'association de venir régulariser ou de nous donner des éléments. Si les éléments ne sont pas donnés, eh bien, on ne peut pas, disons, distraire la subvention. C'est ce qui s'est passé tout récemment pour une association. Je ne sais pas si elle a mis des choses en ordre. Dès qu'elle le fera, elle aura sa subvention aussi.